Salut! Ça fait longtemps que j'ai pas tourné face caméra, j'ai un petit peu perdu mes repères et ça fait aussi longtemps que je vous avais promis cette vidéo. Je vais vous parler du vote qui a eu lieu le 26 mai dernier en Allemagne, mais aussi dans tous les pays de l'Union européenne. Vous me direz rien de vraiment particulier parce que bon, tous les pays de l'Union européenne ont voté pour les élections européennes, mais en Allemagne on ne votait pas que pour ça ce jour-là, on votait aussi pour plein d'autres choses comme dans mon cas, les élections municipales et le conseil municipal et un vote sur un projet que la ville voulait faire passer ou non. Du coup, pour la première fois de ma vie, j'ai voté à l'étranger. J'ai voté en Allemagne pour les votes typiquement allemands qui concernaient ma ville et j'ai voté sur les listes françaises pour les élections européennes, mais j'ai voté en étant à l'étranger, donc c'était un petit peu différent. C'est parti. Pour commencer, je vais vous parler du vote en Allemagne. Et 2 ou 3 semaines avant le vote, on a reçu une grande enveloppe qui nous expliquait en gros comment voter. Dans cette enveloppe, il y avait tout d'abord une feuille comme ça, recto verso, qui récapitulait ce qui allait se passer le 26 mai, comment il fallait voter, quelles sont les informations générales, ce genre de choses. Et j'ai également appris qu'on pouvait voter à partir de 16 ans ici. Ensuite, on a eu aussi dans cette enveloppe des exemples de bulletins de vote. Ici, on a carrément des carnets. Nous, on votait pour 3 choses. On votait pour le maire, la mairie, et on votait aussi pour le conseil municipal. De ce que j'ai compris, en gros, parce que c'est un petit peu différent en France, j'ai pas compris toutes les subtilités de la chose, mais voilà, c'est l'idée. On votait aussi pour une 3e chose, c'était un projet, donc en gros, quelque part à Brême, il y a un espèce de stade, et le projet c'était de savoir c'est est-ce qu'on rénove ce stade pour qu'il y ait des activités, tout ça, ou alors est-ce qu'on rase tout et on construit des habitations à la place. Donc il fallait voter pour ou contre ce projet. Retour à ces grands carnets de vote qui sont un petit peu particuliers. À l'intérieur, en fait, il faut cocher des cases. On a droit en fait à 5 voix et comme vous le voyez ici sur l'exemple, on peut donner nos 5 voix à tout un parti en général, ou on peut distribuer nos voix aux personnes dans le parti. Et bien évidemment, on peut donner ces 5 voix à des partis différents ou à des personnes de partis différents. On fait vraiment comme on veut. On n'est pas obligé de mettre 5 voix, on peut ne faire qu'une seule croix par exemple, c'est pas un souci. Donc voilà, ça, ce carnet jaune c'était pour les conseillers. Et ce carnet blanc qui fonctionne exactement de la même manière, juste que celui-là il est pour la mairie. Voilà, ça c'était les papiers qu'on a reçus environ 2 ou 3 semaines avant le vote. Arrive le jour du vote, on se dirige vers notre bureau de vote qui par chance était genre vraiment juste derrière chez nous. On vit juste à côté d'une école et comme en France les bureaux de vote j'ai l'impression sont dans des écoles. Et il faut savoir que en Allemagne on n'a pas de carte électorale comme on a en France. On reçoit en fait un papier, une feuille A4 sur laquelle sont indiquées les informations, où est-ce qu'on doit voter, quel est notre numéro de bureau de vote, quel est notre numéro électoral je crois, et pourquoi est-ce qu'on vote. On arrive dans la salle du bureau de vote, on se dirige vers la première table pour récupérer les bulletins. Là on donne notre papier qui fait office de carte électorale. Et sur ce petit papier, on avait une petite vignette verte qui voulait dire en fait qu'on était des étrangers, qu'on n'était pas allemands. Et donc j'imagine pour des raisons de statistiques, on n'avait pas ce carnet blanc, on avait le même carnet mais il était vert. J'imagine que c'était pour repérer très facilement combien d'étrangers se rendaient au vote pour la mairie. Et par contre, celui-là, on avait normal, le jaune comme tout le monde. On récupère nos bulletins, enfin nos carnets de vote, et on se dirige vers les isoloirs. Alors, en France, les isoloirs, ils sont debout. Enfin, on est debout, c'est une cabine où on est debout et il y a un rideau. Ici c'était un petit peu différent, en fait il y avait 3 tables et comme vous pouvez le voir sur le dessin là, en fait c'était des tables avec un espèce de cache posé dessus pour éviter que les autres voient ce qu'on faisait. Voilà, donc après on sort des isoloirs et on se dirige vers les urnes. Ici, les urnes en fait ce sont des énormes boîtes en métal et dans lesquelles on dépose nos papiers. Donc il y avait 3 urnes. Une urne pour les municipales, donc
pour la mairie et pour le conseil municipal, une urne pour le projet et une urne dans laquelle on n'a rien mis pour les élections européennes. Et à ma grande surprise, personne n'a vérifié mon identité. J'ai rien signé, j'ai signé aucun papier, personne m'a dit à voter quand j'ai mis mes papiers dans les urnes. C'était un peu ok, t'as mis tes papiers et puis c'est bon, tu peux y aller maintenant, salut. Par contre, ce qui était bizarre, c'est qu'ils ont vérifié la carte d'identité de mon copain. Bref, c'était un peu bizarre et il y avait, voilà, pas du tout ce cérémonial qu'on a en France. Voilà, c'était la façon dont on vote en Allemagne. Dernière petite chose à ajouter sur le vote en Allemagne, quand on n'est pas présent dans la ville le jour du vote, en France on doit faire une procuration. C'est tout un bazar et croyez-moi, je suis au courant, j'ai fait au moins 5-6 procurations dans ma vie déjà pendant que j'étais étudiante. En Allemagne, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve ça tellement plus simple. On peut voter par courrier tout simplement. Il faut dire à je sais pas quel service de la ville que vous n'êtes pas là et donc il vous envoie un kit de vote par courrier, vous cochez vos trucs et vous postez ça et c'est tellement plus simple. Maintenant, il nous restait quand même à voter pour les élections européennes parce que c'était un peu ça le truc du jour, c'était les élections européennes. Avec mon copain, on avait fait le choix entre guillemets de rester inscrit sur les listes françaises pour les élections européennes. Le choix entre guillemets parce qu'il fallait remplir des papiers et on a commencé à les remplir et il fallait les déposer en personne à je ne sais quel bureau et en fait on n'a jamais pris le temps de le faire. Donc voilà, on est resté inscrit sur les listes françaises pour les élections européennes. Et nous avons la chance de vivre dans une ville qui a un consulat honoraire. C'est-à-dire qu'on pouvait voter dans notre ville et on n'a pas eu besoin de se déplacer à Hambourg ou même à Berlin pour aller voter, ce qui facilitait grandement les choses. On est à voter à Brême et là pour le coup on a vraiment retrouvé ce cérémoniel à la française. C'est-à-dire que c'était quasiment tout pareil qu'en France, la seule différence c'est qu'on n'avait pas de carte électorale en fait. On est arrivé, on s'est dirigé vers la table, la première table dans la salle du bureau de vote. Le gars a cherché nos noms sur la liste, on lui a tendu notre carte d'identité et il a cherché nos noms sur la liste, il a comparé tout ça. Après il nous a autorisé à prendre nos bulletins de vote, on est allé dans l'isoloir. Isoloir à la française, c'est-à-dire un isoloir, une cabine où on est debout. Le seul truc qui était très drôle, c'est que ils n'avaient pas forcément les moyens d'avoir des vrais isoloirs, je sais pas comment ça fonctionne vraiment cette histoire, mais en guise d'isoloir, on avait un carton avec pour rideau, c'était un vieux drap, tout simplement. Donc c'était assez drôle, je dois dire, surtout avec le décalage entre ce cérémonial et le vieil isoloir en carton avec un vieux drap, quoi. Et voilà, donc on met nos bulletins en format A4 dans cette minuscule enveloppe et on se dirige vers l'urne. Urne à la française, rien de nouveau, urne transparente en verre, revérification de l'identité, signature sur le registre et le fameux à voter. Et voilà, en 2 heures à peine, c'était plié. On avait voté pour toutes les élections pour lesquelles on devait voter. On n'a eu aucun souci. Pour le coup, c'est pas le cas pour tout le monde parce que justement, quand on est allé voter en France, il y avait un monsieur qui a tapé un scandale parce que il y a eu un micmac. Je sais pas ce qui s'est passé, je connais pas les détails de l'histoire, mais en gros, il n'était pas inscrit sur les listes françaises pour les élections européennes et il a pas pu voter. Il a tapé un scandale, il a appelé Berlin, il a pris le nom de tout le monde, il a dit oui, je vais écrire au président, je vais me plaindre, tout ça. Alors je comprends qu'il était en colère, on lui retirait son droit de vote et c'est quand même un droit fondamental dans notre société. Mais bon, il pouvait pas voter, personne pouvait rien faire. Berlin, ils lui ont dit bah oui, on est désolé monsieur, mais il y a eu un problème quelque part. Mais là, pour le coup, vous êtes pas inscrit, on peut rien faire quoi, c'est fini. Mais voilà, je voulais vous raconter notre expérience, mon expérience du vote en Allemagne. Voter des deux côtés, entre guillemets, c'était un peu particulier, c'était marrant et c'était surtout très très intéressant de découvrir les coutumes de chaque pays autour du vote, comment ça se passe, quelles sont les traditions, entre guillemets. C'était super intéressant et j'espère que vous aussi, ça vous intéresse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires comme d'habitude.
à partager la vidéo, à mettre des petits pouces en l'air, à vous abonner, tout ça, tout ça. En attendant de vous revoir dans une nouvelle vidéo, je vous souhaite une très belle journée et on se revoit bientôt sur Instagram. Salut!